Depuis Metana, une halte incontournable chaque fois que nous partons vers le centre ou l'ouest du pays, nous vous souhaitons la bienvenue dans une nouvelle vidéo. Vous allez nous accompagner pour visiter une destination où nous sommes déjà allés, mais ce sera la première fois que je vais camper. Et c'est Kuyagwa pour célébrer le 9e anniversaire de Soko Adventure. Ça peut sembler peu, mais nous allons bientôt fêter presque une décennie à offrir des services touristiques aux Vénézuéliens, aux étrangers. Nous avons commencé en 2016, puis surfé sur 2017 et 2018. Je crois que ce sont parmi les pires années de l'histoire de notre pays. L'année 20 aussi, horrible mondialement, à l'échelle mondiale. Je veux dire, un chaos total. Et nous sommes toujours là. Depuis ici, nous continuons à parier avec la ferme conviction de tout donner pour notre Venezuela, malgré la situation si difficile que nous vivons actuellement. Le tourisme est pratiquement à l'arrêt. Ce moment est crucial pour l'entreprise. C'est pourquoi nous avons organisé ce petit voyage avec plusieurs personnes. Tout le monde n'a pas pu venir, mais accompagnez-nous, on va passer un bon moment. Surtout parce que nous allons camper et nous adorons vraiment camper. Qui nous accompagne ici? Qui? Il y a Hannah et ce sera sa première fois à la plage avec nous. Eh bien, je pense que c'est la première fois pour elle. C'est sûr. Plage salée, Oui, tiens, exactement. voyageurs, je sais que vous ne la connaissez pas encore très bien, mais c'est une chienne adorable. Vraiment, vous allez tomber amoureux d'elle autant que nous. Quand je vous ai dit que Sokita était faite pour être gentille, on dirait que le même créateur qui a fait entrer Sokita dans nos vies, eh bien, il l'a fait aussi avec Anna. Parce que si vous la voyez, elle a une tête de Jack Russell, mais la dernière chose qu'elle a, c'est l'attitude, la personnalité ou le caractère d'un Jack Russell. J'ai eu 2 Jack Russell dans ma vie et vraiment, ce sont les chiens les plus hyperactifs, énergiques qui existent. Un de mes meilleurs amis a aussi un Jack Russell. Et chaque fois qu'on va chez lui, c'est lancer la balle. On se fatigue en restant assis à lancer la balle, mais pas le Jack Russell qui court, la rapporte et tout ça. Mais Anna, c'est tout le contraire. Elle est trop calme, trop affectueuse. Avant, elle faisait ses besoins dehors, maintenant elle les fait dans la maison. Ce n'est pas incroyable? Regardez, ici il y a les prix des petites galettes de Maitana, je trouve ça très bien, entre 7, 6 et 9 dollars. L'option mixte comprend 2 ingrédients et de petits sandwichs. Et surtout, prenez du Loperam si la nourriture ne vous convient pas. Oméprazole, Festal, un peu de tout. Merci ma reine. Aujourd'hui, j'ai décidé de prendre mon petit déjeuner à la maison. Parce que, on est sorti tard. Il est déjà 11h passé du matin, presque midi. J'ai dit non, je n'attendrai pas à Metana. Mais regardez cette délicieuse chose si jamais vous passez par ici. Il y a de la viande effilochée, du poulet, de la banane plantain frite, du porc, du jambon, du fromage, des fromages, beaucoup de fromages, les meilleurs fromages bien sûr, les fromages frais vénézuéliens, des œufs de caille avec de la sauce rose, de la saucisse, du thon, du poulpe, des crevettes, de la salade de crevettes, de la salade de poulet. Reina pepeada. Ouf, je vous dis ça et j'ai déjà envie d'une arepa. Reina pepeada avec du fromage guayanais, avec du queso de mano. Et vraiment, c'est l'un des plus grands délices de la vie. Une arepa Reina pepeada et du fromage frais vénézuélien pour 9 dollars et vous la commandez avec 2 accompagnements. Bien sûr, c'est au taux de la Banque centrale, ce qui ferait environ 250 bolivars au moment où cette vidéo a été enregistrée. Et vous pouvez faire le calcul du prix réel. Nous venons d'entrer dans le parc national Henri Pittier, déjà dans l'état d'Aragua. Il y a environ 11 minutes, soit 1h30 depuis Caracas. Nous sommes venus très tranquillement parce que, comme vous avez pu le voir, le temps est un peu nuageux. Il pleuvait au début, il ne pleut plus maintenant, mais il y a encore quelques petits nuages là qui ont envie de pleuvoir. Il nous reste environ 1h30 supplémentaire depuis l'entrée dans le parc national en direction d'Ocumare et Cata.
jusqu'à l'arrivée à Cuyagua. La route, pour l'instant, a été plutôt bonne et bon, nous allons continuer à vous montrer le reste du chemin et aussi comment il est. Par rapport à la route de Choroni qui lui ressemble, préférez-vous la route d'Okumar ou de Choroni? Celle d'Okumar ou celle de Choroni? Eh bien, cela fait depuis l'année dernière que nous ne sommes pas allés à Choroni. Nous avons déjà passé la fin et le début d'année. Cela faisait environ 2 ans que nous n'étions pas venus à Okumar, Kata, Cuyagua, donc nous allons vous les montrer progressivement. Trop cool! Nous venons de croiser une famille, enfin je ne sais pas si c'était une famille, parce que je ne leur ai pas demandé, C'était une troupe de singes. mais c'était une troupe de singes, mais une troupe de singes capucins. Je pourrais dire plus de 20. En fait, je n'ai pu en filmer que quelques-uns, Fantata, parce qu'on filmait aussi en vertical pour Instagram, et ici en horizontal pour YouTube. Mais c'est impressionnant, c'est ça qui est cool quand on va relativement lentement. Ici, la vitesse est limitée à 40 km/h sur cette route. Même si je dois avouer qu'elle est bien meilleure que celle de Choroni. La route, au départ, elle est des plus larges, celle de Choroni est des plus étroites. Et en second lieu, il n'y a pas autant de nids de poules, de fissures ou d'autres défauts, donc je pourrais dire qu'elle est en meilleur état. Mais c'était vraiment génial, littéralement. Les singes te regardaient et c'était comme s'ils disaient « pars d'ici ». Alors il vaut mieux partir, parce que vous savez que les singes sont malicieux, ils sont conflictuels à distance, mais pas tant que ça de près. Si jamais vous tombez sur des singes, regardez, ne leur donnez pas, mais rien, ni banane, ni fruits. Ne les regardez pas dans les yeux. Ils sont malicieux, je vous dis qu'ils sont des vauriens, que nous avons eu de sérieux affrontements avec les singes. Et vraiment, c'est compliqué. Les voir de loin reste un plaisir. Parfois, je me demande, pourquoi ne pas voyager avec l'appareil photo? Mais bon, voyager avec ce mastodonte, l'appareil photo, l'objectif et tout l'équipement, c'est un peu encombrant, surtout quand c'est un équipement. Bon, pas pour un week-end, parce qu'on vient en semaine, mais disons que c'est un voyage de détente, parce qu'on filme quand même et on fait quelque chose, mais pas de façon aussi intense. Soyez toujours attentifs à la vie qui peut vous surprendre. Surtout tout le parc Henri Pittier, qui est spectaculaire. Je retire ce que j'ai dit sur la vie. Jusqu'à Okumar, ça va, mais après, c'est terrible. C'est-à-dire jusqu'au belvédère de Kata. Et c'est justement depuis Kata que commence aussi le chemin vers Cuyagua. Aussi terrible. Finalement. À Cuyagua. Après environ 3h30, je dois revenir sur mes opinions concernant la route de Choroni. C'est-à-dire, jusqu'à Okumar, c'est mieux. Plus large, moins de nids de poules, moins de tranchées depuis Okumar jusqu'à Cuyagua, un désastre, de nombreux problèmes. Des endroits où la montagne avalait la route et pratiquement, il ne restait qu'une seule voie. Fissures, nids de poules. Mais nous voilà. Aujourd'hui, c'est mardi, donc la plage est à nous seuls et c'est un vrai délice. C'est ça l'incroyable quand on vient en semaine sur les plages du Venezuela.
Et, eh bien, pratiquement dans tout le pays, pas seulement ici dans l'état d'Aragua. Si vous regardez, elle est pratiquement seule pour nous. Au début de la plage, il y avait quelques tentes, il y avait une personne Menya, et nous avons décidé de venir ici, où littéralement, il n'y a personne d'autre. Maintenant, on va monter le campement. La valise est sur le point d'exploser. Regardez, je vais vous montrer cette folie. J'espère que rien ne tombera quand je vais l'ouvrir. Ouh là là! Oui, ça s'est renversé. Voici l'état de la valise. C'est impressionnant, mais peu importe combien de fois tu secoues la tente avant de la ranger. Quand tu la ramènes à la plage, il y a toujours du sable à l'intérieur. C'est une règle essentielle, surtout à la plage où le sable est partout. Et ceux d'entre nous qui ne vivent pas dans une maison mais qui vivent en appartement, nous n'avons pas la possibilité de rouvrir la tente en arrivant à la maison, à l'intérieur du petit appartement, et d'en vider à nouveau tout le sable. Donc il faut bien la secouer. Il y a des gens qui viennent avec des matelas de plage, mais pas moi. Je préfère utiliser des isolants thermiques gonflables. Comme ça, je prends beaucoup moins de place dans ma voiture. En plus, tu évites la corvée de devoir gonfler les matelas à la main à chaque fois que tu arrives. Sinon, avec une petite pompe électrique, vérifie qu'elle est chargée ou que les piles sont bonnes. Ensuite, le gonflage est automatique. Littéralement. On ouvre cette petite valve ici et on le lance comme ça. L'oreiller est indispensable, il faut tout arranger et ces oreillers sont merveilleux et moelleux. Voyez cet isolant, il est compact. Voilà pourquoi je préfère voyager avec un isolant plutôt qu'un sac de couchage ou des matelas. Ça ne prend vraiment aucune place. On peut les emporter dans un sac de trekking pour camper. Mais celui-ci, même fin, doit être gonflé maintenant. Maintenant, les sacs de couchage, c'est petit. Parce que pour la plage, il n'est pas nécessaire d'avoir quelque chose d'aussi épais qui tient trop chaud. Ceci ici est un autre isolant thermique gonflable. J'espère qu'il ne fera pas trop froid, sinon Valéria va me gronder. Regardez, j'ai apporté la serviette de 2 fous de voyage. Elle fait 1,80 m de côté et elle est énorme. Regardez, c'est l'une des rares collections qui restent encore disponibles. Parce que malheureusement, ou heureusement, elles sont parties très vite. Elles se sont toutes vendues juste avant Noël. Pour la prochaine commande, on n'est pas certain qu'elle arrivera cette année. 1,80 m sur 1,80 m. Non. Avec ça, je peux bien me couvrir. Ce sera donc mon drap. Nous avons aussi quelques petites chaises ici. Elles sont très amusantes. Je les adore. Ici, nous avons beaucoup de petites lumières. Mais bon, ça, on vous le montrera ce soir. Une petite douche. Quelques hamacs. Il nous reste encore à voir où les accrocher. Et nous avons une autre tente pour Anna. L'une des choses que j'adore en campant à Quiagua, c'est que si tu oublies quelque chose, il y a toujours une solution. Contrairement à, par exemple, si tu vas camper à Paria ou à la Grande Sabana. Ou, beaucoup d'autres endroits au Venezuela où il n'y a pas facilement accès au commerce, où ils sont très éloignés. Ici, il y a un véhicule motorisé qui fait le tour de la plage. Et il s'approche. En fait, nous allions apporter des bonbonnes d'eau de 18 litres. Non, c'est trop grand. Alors, bon, on les a achetés là-bas. On a bu une bière et il y a un instant, celui avec la moto est passé. Regarde, brodeur, s'il te plaît, apporte-moi là 2 bouteilles d'eau, une caisse de bière, un sac de glace. Et il part avec sa moto. Il a son panier à l'arrière. Il t'appelle quand il est au magasin pour que tu paies directement ta commande et ensuite, il te facture le service. Mais c'est super économique et ça vaut vraiment le coup. Surtout si tu avais une valise comme nous qui était vraiment pleine. Je suis ravie qu'on campe tous les 3 pour la première fois. J'espère que ce sera le début d'une longue série. Amen. Et cette demoiselle se comporte très bien. Elle explore, mais elle revient. Si on l'appelle, elle obéit. Alors, la première épreuve, nous l'avons réussie. N'est-ce pas? Ici, nous avons Anita, Deltana. Njana Deltana Hahaha et Hana avec un J. Ne venez pas avec un H et 2 N. C'est Jana avec un J qui veut dire petite rivière en warao. Oui, c'est très bien. Parce qu'elle est ma petite rivière. Avant-hier, nous sommes allés au Tijerazo pour acheter quelques affaires. Et une dame assez élégante, on voyait bien qu'elle venait de l'Est. Elle me demande comment elle s'appelle et je lui dis Jana. Bonjour, comment ça va?
quel joli prénom. Mais comment l'écrit-on? Ce n'est pas avec un J, ni un H et deux N. Il vient du delta. Nous l'avons sauvé, Delta Makuro, exactement. Même si on y parle anglais, oui. Oui, c'est vrai. Si vous n'avez pas vu cette vidéo, je vous invite à aller la regarder. Sur une île accessible depuis Tucupita, il y a une communauté guyanaise qui parle littéralement anglais. Mais non, Jana est des plus vénézuéliennes que l'arepa. Oui, c'est arrivé, mon moment préféré du camping. Enfin, en vérité, mon moment préféré de la vie, manger. C'est-à-dire manger, pour moi, c'est le plaisir numéro 1. Ce n'est pas encore l'heure de manger, mais de préparer. Bon, mais exactement. Ce n'est pas la même chose. C'est vrai, c'est vrai. Cuisiner, non? Non, mais au camping, c'est ce que je préfère par-dessus tout, cuisiner et évidemment manger. Parce que ça me permet de démentir des mythes. Les gens disent non, qu'on aura des problèmes, qu'on n'a rien, même si on a apporté du thon. Et on a déjà mangé un petit pain avec du thon pour tenir le coup, parce qu'on a déjà faim. Mais qu'est-ce qu'on va préparer? On va préparer du riz avec des escalopes de poulet et une petite salade. Et ensuite, on a un petit chocolat en dessert. En fait, si on vient bien préparer, il n'y a pas de problème. Et en plus, cuisiner avec cette vue, franchement, quel délice, quel délice. J'adore camper, et si tu n'as jamais osé camper par peur de l'inconfort, cet inconfort est en fait agréable, parce que, encore une fois, si tu viens préparer, tu vas passer un très bon moment. Nous avions une petite cuisine de camping où nous l'avons encore. Mais on ne sait pas où elle est. Si tu regardes cette vidéo et que tu sais où est notre cuisine de camping, s'il te plaît. Merci de l'indiquer en commentaire. S'il te plaît. Non, moi je suis... Mais là, Jana del Valle. Nous avons ces brûleurs qui, en vérité, résolvent. Si tu veux, lâche-la. Le seul inconvénient de ces brûleurs, c'est qu'il faut mettre une barrière pour les protéger du vent. Regardez. Mais ça a très bien marché et il fonctionne avec des cartouches de gaz Coleman. Ici, nous avons un sac avec tous les accessoires soit pour la cuisine, pour l'eau et pour tout préparer. Planche à découper, café, doseuse à café, chocolat pour dessert. Pour montrer le chocolat que nous allons partager. D'accord, on range le chocolat. Assiette. Et elles sont là. Regardez, ma petite. Et voici les escalopes. Et regardez, il y a même un porte-condiment de camping. Regardez comme c'est beau. Sel, poivre, sel à l'ail, poivre de Cayenne, curry, paprika, n'est-ce pas? Il y a tout ici, papa. Les petites tasses pour le café pour plus tard. Même une éponge pour la vaisselle, car au camping, il faut laver. Après ce beau coucher de soleil, nous avons dégusté de délicieux hamburgers. Et au lit. Il est assez tôt, je dirais qu'il est environ 9h30 du soir. Mais franchement, c'est vraiment agréable de dormir tôt. Je pense que dormir tôt, c'est sous-estimé. Et surtout, camper avec le son des vagues, même si en ce moment on ne voit rien, mais on entend vraiment, vraiment bien. Alors, voilà, pour vous, ce ne sera que quelques secondes. Pour nous, ce sera quelques heures. On se retrouve demain. Bonjour le matin, regardez comme la petite brume est spectaculaire. La petite brume qui tombe sur la mer au loin. Il est 7h20 du matin. En fait, je suis réveillé plus tôt car on s'est couché vers 9h, donc j'ai bien dormi. Quel bonheur! On se sent vraiment incroyable. Se réveiller à Cuyagua avec tout ce paradis, rien que pour toi. C'est vraiment, eh bien, je veux réfléchir un peu ici parce que honnêtement, c'est étrange. Je veux dire, avec tout ce qui se passe au Venezuela, pour des raisons évidentes, on ne peut pratiquement rien dire.
C'est étrange de sortir et de voyager, même si littéralement c'est notre travail, n'est-ce pas? Comme une personne qui travaille, je ne sais pas, dans un supermarché. On s'arrête au milieu de tant d'incertitudes, au milieu de tant d'angoisses que l'on vit dans notre pays. Et il va travailler, nous, en venant à Kuyagwa, nous venons aussi travailler. Même si, au début de cette vidéo, je vous ai dit que nous venions pour la célébration de l'anniversaire de SOCO. Oui, c'est l'excuse parfaite, mais en réalité, nous créons du contenu pour Toyota, pour une campagne publicitaire. Nous faisons des vidéos YouTube que, bien sûr, la plateforme nous paye pour vous. Donc, oui, c'est du travail. Et c'est grâce à YouTube, grâce à ce réseau social. La vérité, c'est que le pourcentage de messages négatifs que nous recevons est pratiquement nul, pour ne pas dire qu'il est de 0. Parce que je pense que les gens ont déjà compris que nous, qui avons choisi de rester vivre ici, au Venezuela, malheureusement, nous devons nous taire. Beaucoup de choses, ce que nous pensons ou ressentons. Mais moi, c'est comme leur montrer la beauté de notre pays. Je choisis de commencer à travailler, depuis longtemps déjà, à la reconstruction du Venezuela, dont nous rêvons. Et quand les conditions seront réunies pour que tout arrive, nous aurons déjà un petit bout de chemin parcouru. Regardez, c'est merveilleux quand le soleil commence à se lever ici, à Kuyagwa, derrière la montagne. C'est une vue spectaculaire. Vraiment. Vraiment. Si vous en avez l'occasion, et c'est quelque chose que je vais vous dire avec toute la responsabilité que cela implique, venez. Parce qu'ici, c'est très très calme. Je veux dire Kuyagwa. À l'entrée, il y avait une pancarte qui disait « Si vous volez, vous serez puni ». Et ça, c'est à cause d'une histoire. Bon, plusieurs histoires, mais je dirais qu'il y a plus de 10 ans, je me souviens qu'Instagram n'était même pas à la mode, c'était plutôt Facebook. La situation était que certains individus ont essayé de voler et la communauté a dû appliquer une loi locale parce que les autorités ne prenaient pas les mesures légales nécessaires pour résoudre le problème. Encore une fois, pour ne pas entrer dans trop de détails. Et les habitants ont attaché les voleurs à un palmier et les ont laissés là. Et ces vidéos sont littéralement devenues virales sur Facebook il y a 10 ans. Depuis lors, évidemment, progressivement, la violence et la délinquance ont diminué. Jusqu'à ce que je puisse dire qu'aujourd'hui, il n'y a absolument plus rien. Nous avons laissé là-bas des cuisines, des thermos, des chaises, tout dans le campement. Et tout est encore là-bas. C'est redondant, mais c'est ça qui est bien à Kuyagwa. On n'a pas besoin de tout ramasser. En fait, là, on va aller à la rivière et, les tentes restent là, les tables aussi et tout ça. Et là, Rivière est à environ 15 minutes en voiture, ou à 10 minutes de l'endroit où on aime s'arrêter. Plus le temps qu'on passe là-bas, puis on revient. Donc, c'est vraiment un paradis. Ici, c'est un paradis, et vraiment, je ne vois pas quand, mais je suis sûr que tôt ou tard, nous pourrons tous en profiter, tous ceux qui le voudront. Parce qu'en plus, venir à Kuyagwa, c'est vraiment économique, pratiquement gratuit. C'est-à-dire, si tu viens en semaine, c'est gratuit. Si tu viens le week-end, on te fait payer une petite entrée qui, si je ne me trompe pas, est de 5 $ ou quelque chose comme ça. Pour garder la plage propre, et elle l'est vraiment. Donc voilà. Ensuite, pour camper. Si tu t'installes où tu veux, c'est gratuit. Parce que toutes les plages du Venezuela sont publiques, gratuites. Mais ensuite, si tu utilises les tentes que les locaux ont construites, là, tu dois payer le tarif. On nous a facturé 8 $ par jour pour toute cette tente qui est là-bas. Et regardez, qui s'est réveillé? Déjà, elle est là, la petite, lui fait un massage matinal. Oh, ah. Comment va cette petite chienne? Comment va cette petite chienne? Comment elle a dormi? Cette Janita. Allez, viens. Je m'étire. Aïe. Oh. C'est sûr qu'elle est déjà une petite vieille. Bon, parce qu'on nous le demande souvent, évidemment. Quel âge elle a? On ne sait pas. Quand on sauve un chien, on ne fait pas confiance au vétérinaire qui nous a dit entre 2 et 3 ans. Mais il nous a également avoué s'être trompé de 8 ans sur l'âge d'un chat, ce qui ne nous a pas inspiré confiance. Rien. Profitez des années qu'il lui reste à vivre sur ce plan. Et voilà.
Nous avons quitté le campement et nous sommes venus à la rivière pour laver tout le matériel de cuisine et en général tout le bazar. Nous avons eu un énorme déjeuner et le dîner hier et bien sûr il faut nettoyer pour pouvoir recuisiner. Alors on cherche un petit endroit où l'eau coule bien et c'est ici même qu'on met de l'eau et du savon. On pourrait aussi se laver, mais au camping, les règles de douche sont plus souples. Au lieu d'une douche par jour, une tous les 2 jours suffit et cela ne pose aucun problème. Non, regardez la boisson qu'on vient de se préparer. Des cappuccinos, des cafés à au lait, mais vraiment, vraiment crémeux. On a apporté ce fouet ici et on a chauffé. Franchement, c'est tout simplement incroyable. Je veux vous présenter José Daniel Matos. Il a une page qui s'appelle Matos Turismo et il propose des services ici à Cuyagua. C'est lui qui nous a rendu service. Comme vous pouvez le voir, derrière, il y a la moto. On n'a même pas besoin d'aller à l'épicerie ou à la cave. Il suffit de contacter José et il vient avec la moto. Il fait vos courses. Et ensuite, vous lui donnez un pourboire pour le service, n'est-ce pas? Bien sûr, mon frère. Dites-moi tout ce que vous proposez ici. Mon frère, mais écoute-moi, nous travaillons. Bonjour, je m'appelle José Daniel Matos Torres. Je crée du contenu sur les réseaux sous le nom Matos Tourisme sur Instagram et TikTok. Ma chaîne YouTube arrive bientôt. C'est un bon pas en avant. Je vous propose service de restaurant, tente, location de chaises, courses, achat d'eau, glace, empanada, tout ce dont vous avez besoin. Matos Tourisme s'en charge. Ah, regardez, Matos Tourisme. Et si la personne veut une balade jusqu'à la rivière? Oui, on le fait dans une promenade. Bientôt, j'aurai une de ces motos à 3 roues pour emmener les gens au Belvédère. Nous voulons emmener les gens pour qu'ils découvrent le village et les rivières que nous avons ici à Cuyagua. Il y a des endroits vraiment, vraiment magnifiques. Et regarde, quel niveau! Vraiment, quel niveau! Je pensais que c'était une blague, mais c'est sérieux. En fait, maintenant, il y a des mototaxis qui ont une cabine à l'arrière. C'est ça la grande tendance en ce moment. Très bien. J'espère que tu les achèteras bientôt. Vous savez, si vous venez à Cuyagua, suivez Matos Tourisme. Vous pouvez le contacter un jour avant d'arriver pour qu'il vous réserve ou vous installe le toit. Le week-end, c'est plein, alors qu'ici, c'est presque vide en ce moment. Oui, il y a vraiment beaucoup de monde. Beaucoup viennent en excursion de partout et il faut m'appeler. Mon numéro est 0412 75 31 63 9. Contactez directement l'ami Matos Tourisme, c'est moi. Bon, n'en disons pas plus. Merci mon frère pour tous les tours que tu nous as fait et pour ce service que tu rends ici. Même en semaine, parce qu'aujourd'hui, mercredi, la plupart des kiosques sont fermés. Et bon, c'est appréciable que mon ami José soit ici en train de rendre tous les services qu'il vient d'expliquer. Bien sûr, nous sommes à votre service et vous attendons. Meilleur service, Matos Tourisme, Cuyagua, Venezuela. Merci mon frère. Waouh! Contre toute attente, voyageurs, une forte pluie s'est abattue sur nous. En fait, ce n'était pas surprenant, c'était prévu. C'est vrai. Nous avons eu une courte période de soleil, mais bon. Là-bas, il pleut. Nous nous sommes réfugiés dans une petite cabane comme celle qui vend de la nourriture. Je crois que je voulais dire « nous nous sommes réfugiés ». Je ne sais pas ce que j'ai dit, mais bon, là-bas, il y a les tentes. Et en fait, la bâche, celle qu'on loue, évidemment, n'est pas du tout imperméable. Alors, je ne dirais même pas 50%, en fait, pas du tout. L'eau rentre assez fort et voilà. Surtout qu'on attend la nourriture. Aujourd'hui, on a décidé de déjeuner ici à Cuyagua. Alors, on a commandé des petits poissons frits. On ne veut pas manger sous la pluie, mais ce n'est pas si inconfortable parce qu'il ne fait même pas froid ni rien. Manger sous la pluie est très inconfortable et compliqué. Et vous, que feriez-vous? Nous hésitions.
aller à la rivière ou profiter de l'eau de pluie tombant des toits là où nous étions. Les filles sont essayées, mais bon, voilà la pluie, voilà notre déjeuner. La petite a commandé un Vivano frit et moi j'ai pris un filet d'espadon que j'ai presque fini. Tostones, pommes de terre, salade. Franchement, tout est très bon. Et les prix varient entre 10 et 15 $ selon la taille du poisson. Ou bien pas la découpe que vous demandez, mais c'est délicieux, vraiment spectaculaire. Et nous sommes reconnaissants d'avoir un toit pour pouvoir nous abriter un peu de la pluie. Je pense que c'est déjà fini. Regardez, je veux que vous fassiez la connaissance de Carlos. Ici, on l'appelle aussi Oreja à Cuyagua. Dis-moi, depuis combien de temps tu vis ici? Ça fait 6 ans. Ce mois de novembre, ça fera 6 ans qu'on est ici à la plage. Avant Cuyagua, où habitais-tu? À Caracas, au paradis. Qu'est-ce qui t'a poussé à prendre la décision de venir vivre ici, à la plage? Écoute, j'étais à Caracas, j'avais terminé toutes mes affaires là-bas. Je cherchais une direction comme si je voulais partir, tu vois. Et quand je suis revenu à une compétition de surf à laquelle on m'avait invité, et après la compétition, j'ai commencé à rester. Les amis de la pension sont partis et m'ont dit que je pouvais rester, alors je suis resté. Là, j'ai commencé à travailler sur la pension et là, la pandémie m'a obligé à y rester. Après la pandémie, j'ai rencontré ma compagne qui était de ce village et nous sommes venus à la plage. Les choses se sont faites naturellement. Les gens étaient très gentils, ils voulaient acheter des t-shirts et c'est comme ça que nous avons commencé le commerce. Pura vida? Dis-nous tous les services que tu proposes, car je vois même de l'açaï là-bas. Oui, nous avons des cours de surf, nous avons des cours de yoga, nous avons des randonnées, nous ouvrons la boutique le week-end, tout ce qui concerne les vêtements de Cuyagua. Et nous proposons aussi les coupes d'açaï. Et nous louons tout le matériel de camping, tente, matelas, oui. C'est excellent. Donc, si les gens veulent avec feuille et qu'ils ont oublié le matelas, ou si celui qu'ils ont apporté s'est dégonflé, ils peuvent en louer un ici. Nous avons tout le matériel de camping ici. Oh, c'est trop amusant, trop amusant. Bon, merci. Vous savez, voici l'entrée de Cuyagua, Carlos, mon ami, que du bonheur. Si vous venez, passez par ici. Les vêtements sont super sympas. Nous, on va prendre quelques petits t-shirts, parce qu'ils sont vraiment, vraiment jolis. Nous sommes allés à la rivière, revenus, puis préparé des fajitas pour le dîner. Elles n'étaient peut-être pas assez dignes pour être filmées, donc nous ne l'avons pas fait. Je crois qu'il manquait quelques ingrédients, mais quand on a faim, tout est bon et là, rien du tout. On raconte des histoires ici, on joue à des petits jeux pendant qu'on gâte Jana. Bonjour à tous. Regardez comme le temps est spectaculaire aujourd'hui, totalement dégagé, enfin presque, totalement. Là-bas, le soleil est en train de se lever, juste derrière la montagne. Le monsieur est là, en train de pêcher à contre-jour. Ça fait vraiment poétique. Vraiment, c'est magnifique. Regardez comment on se réveille. Donc on est déjà en train de tout ranger, tout. Aujourd'hui, on a énormément de choses à faire à Caracas. Et c'est parce qu'on part en voyage très bientôt. Il est possible qu'au moment où cette vidéo sortira, nous serons déjà en voyage sur un croisière qui part de Carthagène en Colombie. Mais vous avez l'exclusivité ici, alors si tu viens d'arriver sur la chaîne, abonne-toi, parce qu'ici, on raconte tout en premier. Ici, on vous raconte toute l'histoire en détail. Instagram ou TikTok sont de plus en plus éphémères. Et on doit tout condenser en 1 minute pour raconter toute l'histoire. Chacun peut s'étendre, peut créer un peu plus de liens avec toi qui nous regarde, et bien faire des vidéos plus longues, bien sûr. Nous avons dû faire une petite pause dans ce rapprochement pour saluer Ninita, parce qu'elle était en sous-vêtements. Et ici, je voudrais faire une parenthèse. Je veux réfléchir. Ça pourrait être une théorie du complot. Qui sait ? Les entreprises de maillots de bain ont lancé des campagnes de marketing pour que cela paraisse vulgaire d'être en sous-vêtements. Appelez-moi fou et un peu perché, mais c'est vraiment impressionnant que les femmes aient honte de sortir en sous-vêtements, même plus que les maillots de bain. Ça fait réfléchir, n'est-ce pas, pas ?
Bon, je sais que vous allez me dire que non, mais c'est que les sous-vêtements sont en coton, alors que le maillot de bain est en lycra, en nylon, etc. Mais j'insiste, si les deux pièces ne sont pas mouillées, les femmes ont exactement la même apparence, c'est-à-dire exactement la même. Sauf cas vraiment extrême, comme une lingerie très fine et moulante, tu vois. Dans ce cas, d'accord, mais la plupart du temps, ce n'est pas ainsi. Alors, je suis sûr que il y a des années, les entreprises de maillots de bain ont peut-être fait des campagnes de marketing pour que ça paraisse. Enfin. Non, que j'en sais, je crois que je suis ici en train de dire que des banalités. Ne me croyez pas sur parole, mais ça a pas mal de sens, non? Parce que je peux aller à la plage avec un short de sport, me baigner en sous-vêtements ou porter un maillot de bain. Et franchement, ça ne me dérange pas, mais pour les femmes, c'est différent. Non, je ne suis pas en sous-vêtements. Surtout ma femme, non. Et moi, évidemment, je ne vais pas la filmer en sous-vêtements. Mais ensuite, je vois les maillots de bain qu'elle porte, que j'adore d'ailleurs. Et ils sont tout aussi petits, voire parfois encore plus petits. Donc, c'est un sujet à débattre. J'aimerais connaître ton avis. Laisse-le moi ici en commentaire. J'aimerais vraiment savoir ce que tu en penses. Tu considères que c'est la même chose? Est-ce pareil d'être en sous-vêtements ou en maillot de bain? Non, il ne faut pas porter de maillot, même s'il est plus petit que les sous-vêtements. Bonjour petite fille. Là, je suis plus présentable. En fait, je voulais vraiment m'enregistrer dans une tenue négligée. C'est que non. C'est-à-dire, tu étais exactement comme maintenant, sauf que... Non, la tenue de camping, ce n'est pas du tout agréable. Écoutez, je vais vous dire quelque chose. Ça a été délicieux. Je ne sais pas comment c'est le week-end, parce qu'évidemment, il y a beaucoup plus de monde, mais là, en semaine. C'est la chose la plus parfaite et délicieuse qu'il y ait au monde. Au petit matin, je me suis levée pour aller aux toilettes et le ciel était couvert d'étoiles, plus brillantes et plus belles que d'habitude. Si vous pouvez vous échapper un jour de la semaine pour faire quelque chose de spécial en couple, en famille ou entre amis, faites-le. Sinon, un week-end arrive sûrement. L'ambiance est sympa, mais ce que je n'aime pas les week-ends, c'est que les gens mettent leur musique et parfois ils sont très proches. Je ne sais pas, je suis un peu une sorte d'ermite dans la nature, c'est la vérité. Si tu aimes faire la fête, tu aimeras sûrement le week-end. Et j'en profite des deux façons, mais sans aucun doute, je préfère comme ça. C'est-à-dire qu'elle soit pratiquement rien que pour nous, juste au début de la plage avec seulement quelques tentes. Bon, notre campement est un peu en désordre. Comme il pleuvait beaucoup hier, on a dû tout étendre pour faire sécher. Et maintenant, c'est sec, heureusement, pour éviter de ranger quand c'est mouillé. Mais regardez, même le drap, parce que quelqu'un a laissé sa tente ouverte, et même le drap. Tout est mouillé? Nous avons déjà démonté la tente. Nous nous sommes préparés un petit café au lait. Comme hier, c'est délicieux par ici. Annie démonte sa tente. Et attention, tout est désorganisé parce qu'il a tellement plu. Ici Emma, qui finit de préparer le petit déjeuner. Nous avons ici de la viande effilochée, déjà préparée, parfaite, que nous faisons simplement réchauffer. C'est génial de prendre un petit déjeuner avec une arepa farcie sur la plage. Bien sûr, il est tout à fait acceptable d'apporter des plats déjà prêts. Et j'ai préparé ces petites arepas ici. Imaginez que pendant tout le week-end, bon, ce n'est pas vraiment un week-end, mais 3 jours, 2 nuits, nous n'avons même pas encore utilisé la première bonbonne de gaz. J'en ai apporté 6, comme on a 2 brûleurs. Je me suis dit, bon, on va en utiliser un par jour. Donc ça fait 3 fois 2, mais rien du tout, même le premier n'a pas été utilisé. Et pourtant, on n'a sauté qu'un seul repas, c'était le petit poisson frit d'hier, le reste on a tout fait, tout ici. Et si je vous dis qu'on a dépensé moins de 100 $ pour tout ce voyage, non, moins, 50 $ par personne, croyez-moi. Parce qu'il est possible de voyager avec un petit budget au Venezuela. Surtout si vous campez. Surtout si vous apportez votre propre nourriture. Bien sûr, il faut investir dans la petite cuisine et l'équipement. Mais si vous ne voulez pas, nous les avons loués. Nous, à Soko, nous louons des réchauds de camping, nous louons des tentes, nous louons tout ce dont vous avez besoin pour camper.
et ainsi vous ne dépensez pas autant d'argent. Ils louent un tossi ici. Si vous arrivez à la dernière minute à la plage, Exactement. vous vous rendez compte que vous avez oublié un sac de couchage, un matelas isolant, n'importe quoi. Eux aussi, ils les louent. Oui, que oui, avec le brodeur à l'entrée de la plage. De Pura Vida. Ah, cette la chemise qu'il nous a offerte, elle est super cool, je l'ai adorée. Cuiagua. Eux aussi louent encore, je ne sais pas s'ils ont une cuisine, mais pour le matériel de camping et la tente, il a dit oui. J'aime beaucoup ranger les affaires. Il y a des gens qui disent oh non, il faut déjà rentrer, c'est ennuyeux, et tout ça. Mais moi j'y mets de l'entrain parce que sinon le processus devient interminable. Donc ce que je fais, c'est qu'on sort tout, regardez, ici on a une serviette sur laquelle on va littéralement tout mettre. Les filles là-bas finissent de laver la vaisselle et ramassent les chaises. Moi, j'aime bien tout ranger ici, mais quand j'arrive à la maison, j'ai la flemme de tout sortir du sac. Car nous avons un appartement. Si on avait une maison, ce serait plus facile, parce qu'évidemment, on met tout dans le jardin, on lave et tout, et c'est plus simple. Mais sortir les affaires pleines de sable dans la maison, c'est embêtant. C'est pour ça qu'il faut être le plus méticuleux possible. Prêt ? Règle numéro 1, quand on campe, il faut laisser l'endroit plus propre qu'on ne l'a trouvé, même si les déchets qu'on trouve ne sont pas les nôtres. C'est comme, disons, la contribution, l'impôt, le péage qu'on paie à la nature pour les vues magnifiques, les paysages merveilleux, totalement gratuits. Je pense qu'il n'en faut pas beaucoup pour camper, pour bien camper. Une petite cuisine pour préparer le café, les petits plats, une table, des chaises, les tentes. Bien sûr, de préférence comme la nôtre, qui est sombre à l'extérieur, mais cela permet de garder la fraîcheur à l'intérieur. Je recommande vivement fraîche. Oui, c'est ça. Et voilà, c'est prêt, bonne compagnie. Des petites enceintes pour que tu puisses profiter de ta musique et que tu sois motivé à venir dans ces espaces, qui en plus sont gratuits, c'est-à-dire que tu peux rester ici totalement gratuitement. Nous sommes dans une petite cabane et nous payons pour la petite cabane. Mais si tu vas au bout de la plage, c'est totalement isolé et ton seul investissement, ce sont tes équipements de camping. Sinon, c'est juste tes dépenses de nourriture ce week-end-là. Regardez, je veux vous faire un petit récapitulatif rapide de tout ce qu'on a dépensé parce que je n'arrive toujours pas à y croire. Le marché à Caracas, pour pratiquement tous les repas, sauf le déjeuner d'hier, a coûté 150 $. Le déjeuner d'hier a coûté 90 $ car chaque plat valait 15 et nous étions 6. Plus 150, ça fait 240, 25 $ pour cette tente. Ça fait 265. Et environ 110 $ que nous avons dépensés pour tous les achats. Que ce soit la bière, la glace ou l'eau, toutes les petites courses que nous avons demandées à notre bon ami José, ça ferait 375 $, donc disons 380 ou 400 $. Entre 6 personnes, 6 x 6, 36, ça fait 60 $ par personne pour 3 jours et 2 nuits. Je trouve que c'est vraiment... C'était vraiment très confortable, très chouette. Boissons alcoolisées incluses. Si on ajoute les 90 $ d'hier pour les déjeuners payés, ce serait beaucoup plus. Oui, pas exactement. Cela ferait 45 $ par personne pour 3 jours et 2 nuits. Je trouve que c'est incroyablement économique pour camper dans un paradis en plus. Tout seul pour toi, si tu viens en semaine, c'est comme si tu avais une plage privée. Parce que tous les jours, nous étions pratiquement seuls. Je ne sais pas si c'est incroyablement économique, mais je pense que ça en vaut la peine. C'est ça l'important. Parce qu'après, il y en a qui vont dire « Oh, mais moi, j'ai trouvé un hôtel en Thaïlande. » On ne peut pas comparer, on évite les comparaisons et on donne à cela la valeur que ça mérite. Oui, c'est vrai. Je sens que ça en vaut la peine. Non, ce n'est pas vrai. C'est vrai parce que je m'imagine aussi qu'ils diront « Non, mais c'est le salaire minimum. Ce qui est vrai, c'est vrai. » Ce n'est peut-être pas très bon marché pour tous les Vénézuéliens, mais je trouve cela abordable selon les standards mondiaux, surtout pour camper dans un endroit aussi paradisiaque. En plus de faire ses cours en soi-même, en prenant en compte chaque détail pour économiser. Bien sûr, on aurait pu manger chaque jour à la plage, mais cela aurait beaucoup augmenté le budget. Et je considère qu'on a pas mal mangé, on a bien mangé. C'était divin. On a mangé divinement bien. Il n'est pas nécessaire de souffrir pour camper de façon économique. Non, non, non. Alors, j'espère que cette vidéo vous a beaucoup plu. Merci d'être resté jusqu'ici. Les aventures de ce duo continuent. Alors, si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à le faire. Merci. Merci de nous regarder. Merci de profiter de nos folies.
et j'espère que vous avez aussi apprécié ce voyage qui était délicieux. On se retrouve comme toujours dans quelques jours avec une nouvelle vidéo.